C'est son tout premier travail en tant que jeune femme dans une boutique de Feng Shui. Sa présence à une telle occasion paraît un peu décalée, mais la toute première fois que le patron l'a vue, il l'a engagée sans la moindre hésitation. Bon, reviens demain. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais nettoyer le sang. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui t'occupes du sang. Il s'est avéré que le patron avait l'œil. Kiang Xin est vite devenue la star numéro 1 de la boutique et a gagné une grande popularité. Mais au moment où sa carrière semblait toucher à son apogée, elle a pris une terrible décision. Elle a quitté son emploi et s'est installée dans une petite ville au bord de la mer, dans une boutique de bento. Elle a noué un tablier et commencé une nouvelle vie. La nouvelle de l'ancienne première dame qui vend des bento circulait sans cesse. Des hommes entraient sans prévenir et flirtaient ouvertement, tandis que la tante de la boutique la réprimandait souvent. Pourquoi es-tu si excitée? Qu'est-ce que tu comptes faire? Parce que j'ai envie de te satisfaire ce soir. Hors de question, je vais juste mettre 2 doses de sauce soja pour que tu manges plus vite. Oh, c'est fatigant. Reviens encore. Je reviendrai, bien sûr. Comme prévu pour une ancienne lady, elle savait attirer les hommes. Face à tout cela, Kiang Xin se laissait toujours aller. Elle ne se mettait pas en colère et ne se défendait jamais. Son sourire doux, plus chaleureux que simplement poli, transforma peu à peu les clients venus pour regarder le spectacle en habitués fidèles. La brise marine caressait ses cheveux délicatement brodés tandis qu'elle rentrait chez elle. C'est alors que 3 enfants, sur le bord de la route, s'en prirent à un vieil homme pressé, attirant son attention. La gentille Kiang Xin chassa les enfants, puis donna le bento qu'elle tenait au vieil homme. Voyant qu'il était couvert de saleté, elle l'emmena chez elle et lui donna un bain. Le vieil homme, lent et un peu perdu, l'aida ensuite à nettoyer la niche du chien. Après le bain, elle sortit une bière pour le traiter. Cependant, gêné, le vieil homme se tenait déjà à la porte, prêt à partir. Kiang Xin ne le retint pas, sourit et lui dit au revoir. Mes vêtements te vont bien. Kiang Xin affiche toujours un sourire tendre et se montre sincère avec tous ceux qui l'entourent. Pourtant, personne ne sait que derrière ce sourire lumineux se cache une île inhabitée. Bien qu'elle ne manque jamais de l'attention du sexe opposé, elle est toujours restée seule, sans jamais nouer de relation intime avec qui que ce soit. Elle va souvent au parc, s'assoit seule sur un banc pour lire, ou se balance seule sur une balançoire. Dans un monde qui n'appartient qu'à elle, elle semble à la fois isolée et à l'aise. C'est précisément cette liberté, relayée par les rumeurs, qui attire l'attention de la déesse du lycée, Guangxi. Chaque fois qu'elle passe, Guangxi s'arrête inconsciemment et enregistre en secret la silhouette de Kiang Xin. Il y a dans ces images une attraction inexplicable. Après plusieurs jours d'observation discrète, Guangxi trouve enfin le courage de se rendre dans la boutique de bento où travaille Kiang Xin. Il se fait passer pour un client ordinaire et profite de l'occasion pour s'approcher d'elle. Je voudrais un bento au nori. Un seul? Oui, un. Tu ne le prends pas aujourd'hui? Kiang Xin avait depuis longtemps remarqué le comportement furtif de Guangxi. Désolé. Lorsque ce secret fut dévoilé en face à face, Guangxi paniqua aussitôt et faillit s'enfuir. Son désir incessant pour Kiang Xin reflétait simplement l'étouffement de sa propre vie. Sa famille ressemblait à une cage soigneusement conçue, où son père exerçait un contrôle absolu. Du choix de ses études à sa vie quotidienne, rien ne suivait la trajectoire qu'il s'était fixée. Sa mère, pourtant à la tête du foyer, n'avait aucune voix au chapitre et passait ses journées à guetter l'humeur de son mari. Même un détail aussi insignifiant qu'un manque de sauce soja à table suffisait à faire sombrer Guangxi et sa mère dans la panique. Je suis désolé, je l'apporte tout de suite. Dans cette famille suffocante, chaque respiration devait être autorisée par son père. Peut-être à cause de cet environnement oppressant, Guangxi se montre toujours excessivement prudent avec les autres. Devant ses camarades, il adopte machinalement une posture de repli, comme un papillon aux ailes fragiles. Et c'est précisément ce caractère qui le rend irrésistiblement attiré par le tempérament libre et sans contrainte de Kiang Xin. Ce soir-là, au crépuscule, il la revit près de la mer. Cette silhouette se tenait seule sur le rivage, laissant le vent marin jouer dans ses cheveux, comme si elle ne faisait qu'un avec le monde entier. Après un moment, Guangxi retira ses chaussures et marcha dans les vagues puissantes, tout comme Kiang Xin. À mesure qu'il s'approchait, le bruit des vagues ne parvenait pas à couvrir sa voix légèrement tremblante. « Excuse-moi, puis-je m'asseoir à côté de toi ?» Bien sûr. 2 étrangers se tenaient sur le rivage, brisant pourtant toutes les règles sociales habituelles. Kiang Xin ne demanda ni l'âge ni le nom de Guangxi, ce qui le remplit de confusion. « Tu ne me demandes rien? Mon nom, mon âge, ou la raison de ma présence? Je ne t'ai jamais demandé ça. » Soudain, elle tendit la main et tapota doucement la joue de Guangxi. Pour elle, pour connaître quelqu'un, nul besoin d'informations de fond, il suffit de regarder l'autre droit dans les yeux. Je plaisante. Mais, en vérité, je ne te déteste vraiment pas,
cette simple phrase fit monter une brûlure au nez de Guangxi, et la tension ainsi que l'inquiétude longtemps refoulée dans son cœur se dissipèrent soudainement à cet instant. Ils étaient si proches l'un de l'autre dans la mer, et durant quelques jours, la douce brise marine, enveloppée par la chaleur du coucher de soleil, tournait autour d'eux. Sans avoir besoin de mots supplémentaires, ils avaient déjà franchi le pas entre inconnu et connaissance. Une amitié, un peu hors du commun, venait de naître. Ce jour-là, au parc, Qianxin était allongé sur un long banc en train de lire une bande dessinée lorsqu'un garçon espiègle la fit sursauter avec un serpent en jouet. Qianxin tenta de lui donner une leçon, mais l'enfant l'insulta en la traitant de vieille femme. Elle l'attrapa par le col, et dans la bousculade, le garçon lui pinça le bras avec la tortue en plastique qu'il tenait. Le sang perla de la blessure, mais contre toute attente, Qianxin se calma. Elle lâcha prise, non seulement elle lui pardonna, mais elle lui acheta aussi un bento. Ils s'assirent côte à côte sur un tabouret au bord de la route. Le garçon murmura à Qianxin qu'il s'appelait Xiaoshan, qu'il ne vivait qu'avec sa mère, qu'il sortait la nuit et dormait le jour. La dureté de la vie d'une mère célibataire rendait l'attention quotidienne presque insupportable. Peut-être que cette négligence avait poussé Xiaoshan à utiliser le jeu pour cacher sa solitude intérieure. Elle lui enseigna patiemment comment vivre avec les autres et le guida hors du brouillard de la rébellion. Plus tard, grâce à Qianxin, Guangxi et Xiaoshan firent connaissance. Ils jouaient souvent ensemble près de la mer, partageant les petits bonheurs de leur quotidien. Cette amitié à travers les âges ressemblait à une vague qui caresse la plage, douce et précieuse. Cependant, un jour, la mère de Xiaoshan se présenta à la porte. Parce que Qianxin emmenait souvent Xiaoshan jouer, les commérages du voisinage l'accusaient d'être une mère irresponsable. Elle se tint devant Qianxin, furieuse, le corps tendu et les paroles tranchantes, comme si un conflit allait éclater. « J'ai ma propre façon d'élever mon enfant, alors laissez-moi tranquille. Je suis désolé, je ne voulais pas vous offenser. Je n'ai effectivement pas assez réfléchi. Pardon de vous avoir mise mal à l'aise. » Quelques jours plus tard pourtant, la mère de Xiaoshan revint voir Qianxin. Cette fois, son visage était rempli de confusion et d'émotion. La veille, c'était son anniversaire, et Xiaoshan avait utilisé l'argent de poche qu'il avait économisé pour lui acheter un bouquet de fleurs. C'était la première fois que son fils lui offrait un cadeau, mais instinctivement, elle soupçonna Qianxin d'en être à l'origine. Face à cette accusation soudaine, Qianxin ne se justifia pas. Elle se contenta de remettre en place les pétales écrasés, puis rendit le bouquet à l'autre femme. « Quoi ? Si vous jetez ça, vous le regretterez toute votre vie. » Les paroles de Qianxin furent comme un rayon de lumière dissipant soudain le brouillard dans le cœur de cette mère. Elle comprit enfin que sa colère venait en réalité de sa culpabilité. L'enfant qu'elle avait longtemps négligé n'avait jamais cessé de l'aimer. Dans la vie de Qianxin, il n'y avait pas seulement Guangxi et Xiaoshan, mais aussi une amie particulière, la propriétaire de la boutique de bento. Sa vue était peu à peu dévorée par le temps, jusqu'à sombrer dans l'obscurité totale. Dans ce monde de plus en plus flou, Qianxin devint sa visiteuse la plus fidèle. Elle s'asseyait souvent près de son lit pour discuter, ou bien, à la fin de la journée, elles pliaient ensemble des bateaux en papier, laissant le temps s'écouler doucement entre leurs mains. Un jour, en rentrant de l'hôpital, Qianxin trouva une mouette morte sur le rivage. Elle s'accroupit et creusa un petit trou dans le sable encore humide de la marée, y enterrant délicatement cette vie qui ne respirait plus. En regardant ce petit tas de sable, elle eut soudain l'impression que la mouette lui ressemblait autrefois, vivre sans que personne ne le sache, mourir sans que personne ne pleure. La jeune Qianxin était assise seule sur la rue pavée du sanctuaire, tenant son onigiri dans la main. L'indifférence de sa famille d'origine la poussait à errer dehors plutôt qu'à rentrer dans ce lieu appelé « maison ». Alors qu'elle mangeait, elle remarqua une femme en chemise de nuit épaisse qui l'observait. La femme s'approcha sans hésiter, goûta l'onigiri et ne put s'empêcher de le complimenter. Malgré un maquillage prononcé, elle parlait à Qianxin avec une douceur particulière. Un cri terrifiant retentit dans la forêt sombre, mais la voix apaisante de la femme chassa toute peur du cœur de Qianxin. Sur le chemin du retour, Qianxin ne put s'empêcher d'avoir envie de lui prendre la main. Il rassembla son courage et tenta plusieurs fois. Après de nombreuses hésitations, il finit par attirer l'attention de la femme et lui prit la main très naturellement. La chaleur de cette main devint le tout premier réconfort venu d'un étranger dans la mémoire de Qianxin. Lorsqu'un enfant aime quelqu'un, il a souvent envie de lui offrir ce qu'il aime le plus. Alors, avant de se séparer, Qianxin donna à la femme un astragale, et celle-ci lui rendit une carte de visite. Qianxin distingua le nom imprimé dessus, Qianxin. Bien des années plus tard, l'enfant qui avait été accueilli par cette chaleur au cœur de la nuit grandit. Il reprit ce nom et en fit son propre nom de code, laissant cette bonté se prolonger dans sa nouvelle vie. Le jour où il répondit à l'appel de son frère, Qianxin profitait de la brise marine en compagnie d'un petit chat. À l'autre bout du fil, la nouvelle de la mort de leur mère tomba. Son corps ne réagit pas, seules ses pupilles perdirent soudain leur point fixe.
Sa voix resta calme, comme s'il parlait simplement de la météo. Qianxin refusa de rentrer pour assister aux funérailles et mit fin à l'appel en prétextant le travail. Pour Qianxin, qui n'avait jamais connu l'amour maternel, cette nouvelle fut comme une pierre jetée dans un étang profond, ne provoquant que quelques rides presque invisibles. Pourtant, l'ombre de la famille d'origine ne s'était jamais vraiment dissipée. La mort de sa mère rouvrit une vieille blessure, et les émotions longtemps refoulées commencèrent à remonter. Qianxin s'enferma dans sa chambre, les heures après le travail devenant longues et pesantes. Il se forçait à garder une apparence normale, mais une fois seul, il était submergé par un immense sentiment de vide. Qianxin ne voulait pas que qui que ce soit voie son être brisé. Ce jour-là, en rentrant chez lui comme d'habitude, Qianxin fut soudain attiré par le cri d'un corbeau. Il suivit ce cri jusque dans une ruelle déserte. Dans cette allée envahie par les mauvaises herbes, Qianxin découvrit le vieil homme mort. Il reposait là, immobile pour l'éternité, comme une feuille morte. Tout comme la mouette, personne ne savait quand il avait existé, ni quand il était parti. La fin de cet homme rappela à Qianxin le moment où lui-même avait frôlé la mort. À cette époque, il ne trouvait pas de travail et n'avait nulle part où aller. Il se tenait au bord d'un toit, prêt à tout arrêter. Juste au moment de basculer, l'enseigne du restaurant d'en face s'alluma soudain. Elle lui rappela la sœur Qianxin rencontrée dans son enfance. Finalement, il ne sauta pas, mais se rendit dans ce restaurant. Il creusa une tombe pour le vieil homme au bord de la mer, de la même manière qu'il avait enterré la mouette. Après cela, Qianxin retourna dans sa ville natale. Elle resta assise devant la tombe de sa mère tout un après-midi. Lorsque la couleur de l'herbe s'assombrit au crépuscule, elle posa une boîte de graines d'arbre éléphant sur la pierre tombale. À la tombée de la nuit, elle prit la route vers l'hôpital. La patronne du restaurant de la rue venait tout juste de sortir, et il se mit à pleuvoir. Elles restèrent assises dans la voiture, écoutant la pluie frapper doucement la carrosserie. Le bruit de la pluie rappela à Qianxin leur toute première rencontre. À l'époque, elle n'était encore qu'une femme affamée travaillant dans un restaurant de Feng Shui. Cette rue ne comptait qu'un seul restaurant. Elle avait commandé un bento et demandé à la patronne pourquoi l'établissement était encore ouvert si tard. La patronne avait souri en disant que c'était simplement parce qu'elle aimait la pluie. Elle n'éprouvait aucune résistance face à une nuit pareille. Sous la lumière tamisée, la patronne s'était aussi renseignée sur son métier, sans jamais montrer le moindre dégoût. Elle avait rendu le bento à Qianxin avec un regard plein de douceur. C'est cette douceur-là qui fit comprendre à Qianxin que la patronne était la deuxième personne à lui avoir apporté de la chaleur. La première avait été Madame Qianxin de son enfance. Pour célébrer la sortie de l'hôpital de la patronne, celle-ci organisa une fête chaleureuse sur le toit. Tous levèrent leurs verres, buvant et discutant du coucher du soleil jusqu'au ciel étoilé. Dans les rires, seule la patronne aveugle penchait légèrement la tête. Elle ne pouvait pas voir Qianxin partir, mais elle sentait clairement sa présence et quitta doucement le tumulte. Le toit, à cet instant au sommet de la vie, ressemblait à un univers chaleureux, chaque visage illuminé par une joie sincère. Pourtant, l'effervescence que Qianxin semait ne pouvait vivre que dans le cœur des autres. Elle était comme une lampe capable d'éclairer toute une pièce, mais incapable d'illuminer l'ombre profonde en elle. Qianxin quitta une fois encore discrètement cette scène au sommet de la vie. Elle démissionna de la boutique de bento et se rendit dans une ville inconnue. Elle trouva un travail dans une ferme de banlieue pour s'occuper de vaches laitières. Qianxin ne lutta plus contre sa solitude, elle l'accepta comme une partie de sa vie. Elle comprit que la solitude n'est ni une maladie à soigner, ni une inondation qui détruit tout sur son passage, mais un état d'existence. Un état qu'elle devait accueillir pleinement. C'est précisément cette manière de vivre avec la solitude qui lui donna le courage et la liberté. Elle n'attendait plus une relation stable et durable, ni la disparition de la solitude, mais choisissait désormais de se concentrer sur elle-même, de se faire plaisir et de ressentir pleinement chaque sourire né du bonheur. Si cette histoire t'a touché, sache que tu n'es pas seul et que tu comptes énormément. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prends soin de toi, et si tu as aimé la vidéo, abonne-toi pour ne rien manquer de la suite.